Il existe des endroits si sombres, si terrifiants que même la liberté semble moins souhaitable qu'une condamnation. Nous allons nous plonger dans les prisons les plus brutales du monde, où la vie quotidienne est un cauchemar sans fin. Des prisons où la surpopulation, la violence et les conditions extrêmes créent un environnement si hostile que même la mort semble un soulagement. Des cellules sans espace pour dormir aux détenus, obligés de lutter pour leur survie, chacune de ces prisons redéfinit la limite de ce qui est supportable. Numéro 7. Gitarama, la prison de la survie. Au cœur du Rwanda, dans un bâtiment où les murs semblent garder les murmures d'un passé désolant, se trouve la prison de Gitarama. Une installation pénitentiaire si surpeuplée d'âmes que le sol est à peine discernable entre tant de mouvements. Ce site, qui abrite entre 6 000 et 7 000 prisonniers dans un espace initialement destiné à seulement 600 personnes, est un exemple extrême des difficultés auxquelles peuvent être confrontés ceux qui se retrouvent piégés derrière ces murs. L'espace de Gitarama est conçu de telle sorte que les détenus passent une grande partie de la journée debout, forcés de se déplacer en cercle dans leur tentative de ne pas trébucher les uns sur les autres dans l'espace limité disponible. La rareté des cellules fonctionnelles avec des conditions adéquates provoque, en étant à l'extérieur, de nombreuses maladies causées par les intempéries. Les niveaux élevés d'humidité et le contact constant avec le sol humide ont considérablement augmenté le risque d'infection cutanée. Dans un environnement sans égouts, l'exposition aux déchets accumulés et le manque d'hygiène dans l'installation ont créé un environnement où prospèrent des infections douloureuses et des conditions dermatologiques menaçant la santé des détenus. La prison de Gitarama fait face à un défi unique, la surpopulation. Celle-ci ne se manifeste pas seulement par le manque d'espace, mais aussi par la quantité de ressources allouées à chaque prisonnier. L'infrastructure ne peut satisfaire les besoins de base de ceux qui se trouvent dans ces installations. Et les problèmes dérivés de cette situation sont évidents dans ces conditions. Les soins médicaux sont insuffisants et précaires. Le personnel médical est réduit et surchargé, ce qui limite la quantité de traitements qu'ils peuvent offrir et la fréquence à laquelle ils peuvent soigner chaque détenu. Pour beaucoup, les blessures causées par la lutte constante contre la peau rugueuse et l'exposition aux maladies se transforment en maux chroniques sans remède. La faim est une compagne constante à Gitarama. Avec un rationnement limité de nourriture, les détenus ne font pas seulement face au défi de lutter contre la faim, mais aussi au désespoir qu'elle provoque. Cela conduit à des situations de violence interne où la survie devient une compétition. Dans un lieu où le respect se gagne par la force, les conflits entre détenus sont fréquents. Certains prisonniers, face au manque de ressources, recourent à des actes d'agression pour assurer leur subsistance, créant ainsi un environnement d'hostilité constante. Le contrôle des aliments devient une monnaie d'échange, établissant des hiérarchies au sein de la prison et divisant les détenus en groupes selon leur possibilité d'accéder à une plus grande quantité de nourriture. Un aspect dévastateur de cette prison est la prévalence de maladies comme la gangrène. L'exposition prolongée à des conditions insalubres et le contact constant avec les déchets et les eaux stagnantes font que de nombreux détenus souffrent d'infections, mettant en danger leurs membres. L'absence d'un système d'égout complique la situation, car les détenus n'ont d'autre choix que de marcher pieds nus sur des surfaces contaminées, aggravant ainsi les blessures et exposant tous à un risque permanent de développer des infections graves. Numéro 6. Rikers Island, le labyrinthe du désespoir. Cachée dans l'agitation de la ville qui ne dort jamais, se trouve une île où le temps semble s'arrêter pour ses habitants. La prison de Rikers Island à New York est un immense complexe pénitentiaire qui, malgré sa proximité avec l'un des centres urbains les plus connus au monde, semble habité dans sa propre réalité. Avec une réputation mêlant histoire de violence, de désamour et de conditions extrêmes, Rikers est connu pour être un lieu où l'espoir est une visite brève et la résignation est un habitant permanent. Rikers Island abrite des milliers de détenus, dont beaucoup sont en attente de jugement. Ce système devient un défi pour ceux qui y pénètrent, sans condamnation ferme, car ils doivent affronter le même traitement et les mêmes conditions que ceux déjà condamnés. La majorité sont des personnes qui n'ont pas pu payer leur caution et, par conséquent, doivent cohabiter
avec d'autres détenus purgeant des peines plus longues. Cet environnement de cohabitation inégale crée un climat où les détenus, au lieu de se préparer à leur procédure judiciaire, sont forcés de lutter pour leur survie. Un des aspects les plus préoccupants de cette prison est la violence exercée par certains fonctionnaires chargés de la garde. Les histoires provenant de Rikers parlent d'un environnement hostile où certains gardiens exercent leur autorité avec des méthodes générant peur et conflits constants. Des récits de détenus ayant subi des agressions physiques, tant lors de confrontations avec d'autres détenus que dans des interactions avec certains fonctionnaires, abondent. Cet environnement d'hostilité empêche les détenus de trouver une stabilité ou au moins un espace de calme dans leur vie quotidienne au sein de la prison. De plus, Rikers a été signalé par des groupes de défense des droits de l'homme et des organisations cherchant à améliorer le système pénitentiaire. La pression exercée par ces entités a motivé certains changements, mais les améliorations sont lentes par rapport à l'ampleur des problèmes existants. La complexité de son fonctionnement, ajoutée à l'infrastructure délabrée et à la demande constante de ressources, fait que chaque avancée se ressent comme une petite victoire au milieu d'un grand défi. Les conditions d'infrastructure affectent également ceux qui travaillent dans la prison, car le manque de personnel et les longues heures de travail rendent l'environnement de travail particulièrement difficile pour tous. Numéro 5. Diyarbakır, la prison des lamentations. Dans le sud-est de la Turquie, au milieu d'un environnement où le temps semble s'arrêter, se dresse la prison de Diyarbakır, connue pour son histoire de grandes difficultés et de souffrances. Ce site, enveloppé dans une atmosphère sombre et un passé chargé de tensions politiques, a acquis une réputation qui transcende les frontières en raison des expériences difficiles auxquelles ses détenus sont confrontés. Diyarbakır est bien plus qu'un bâtiment. C'est un espace où l'espoir s'évanouit et où l'esprit humain est mis à l'épreuve à un niveau profond. Dans les années 80, en pleine période de tensions politiques en Turquie, Diyarbakır a commencé à se démarquer sur la scène publique comme un lieu où les difficultés allaient bien au-delà des murs d'une prison conventionnelle. L'histoire de cet endroit est intimement liée aux tensions politiques et sociales que la Turquie vivait à cette époque. La prison est devenue un symbole de répression politique, et de nombreux détenus étaient des personnes appartenant à des minorités, en particulier des Kurdes, qui faisaient face à des situations complexes tant à l'intérieur qu'à l'extérieur des murs de la prison. Un des aspects les plus connus de la prison de Diyarbakır est le traitement réservé aux détenus qui, selon les rapports, affrontent des conditions de vie extrêmement difficiles. Les méthodes employées pour maintenir l'ordre dans cette installation ont été l'objet de nombreuses critiques, notamment de la part d'organisations internationales défendant les droits de l'homme. La vie à Diyarbakır est une épreuve constante de résistance physique et émotionnelle, où les détenus doivent non seulement faire face à la privation de liberté, mais aussi aux limitations de leurs droits fondamentaux. À Diyarbakır, le contrôle et la discipline sont imposés de manière rigoureuse. Les récits sur les punitions et les méthodes employées pour maintenir l'autorité reflètent un environnement de grande dureté. Les cellules petites et froides deviennent des espaces où les prisonniers passent de longues heures d'isolement. Le manque d'interaction humaine et le silence imposent un défi psychologique, car les détenus doivent affronter leurs propres pensées en solitude. Ce type de confinement crée un environnement de grande tension et difficulté, puisque le manque de communication devient une barrière supplémentaire pour maintenir la stabilité mentale. Un élément documenté dans cette prison est le manque d'accès à des soins médicaux adéquats, un problème qui affecte directement la santé et le bien-être des détenus. Les maladies non traitées et le manque de médicaments nécessaires pour répondre aux besoins de base sont une préoccupation constante. Ce problème s'aggrave lorsque les détenus doivent affronter la douleur physique sans possibilité de recevoir une aide médicale. Numéro 4. Gldani, la prison des révélations. Au cœur de la Géorgie, la prison de Gldani a été au centre de multiples controverses en raison des conditions de vie difficiles de ses détenus. Ce complexe est devenu un lieu d'intérêt national et international en 2012 lorsque des vidéos documentant des incidents de violence et de maltraitance par certains gardiens envers les détenus ont émergé. Ces vidéos, montrant des scènes d'abus et de brutalité, ont généré une vague d'indignation et de protestation dans le pays,
déclenchant un débat sur les droits de l'homme et le système pénitentiaire en Géorgie. Le système de sécurité et de contrôle à Gldani, conçu pour maintenir l'ordre dans ces installations, a été critiqué en raison de la nature des méthodes employées. Les images divulguées montrent un côté sombre de la prison, où certains gardiens semblent utiliser des tactiques d'abus pour maintenir les prisonniers sous contrôle. Selon les rapports, les détenus ont été soumis à une série de méthodes incluant des simulations de noyade et des passages à tabac, ce qui a été qualifié de traitement inhumain et dégradant. La visibilité de ces actes a eu un impact profond sur l'opinion publique et a entraîné un changement dans la perception de la prison. La réponse de la société géorgienne aux révélations a été immédiate. Dans plusieurs villes, y compris la capitale Tbilissi, des manifestations ont eu lieu, exigeant justice et un traitement digne pour les détenus. Les manifestants demandaient que des mesures soient prises et que des réformes soient mises en œuvre pour améliorer les conditions à l'intérieur de la prison de Gldani et de tout le système pénitentiaire de Géorgie. La pression sociale a atteint une telle ampleur que plusieurs hauts fonctionnaires responsables de la supervision de la prison ont été contraints de démissionner. Cet incident a souligné la nécessité urgente d'un changement structurel dans les prisons géorgiennes et a montré clairement que le système pénitentiaire devait être révisé pour assurer un traitement équitable des détenus. À l'intérieur de Gldani, les méthodes de contrôle sont dures et, dans certains cas, strictes. Les gardiens maintiennent une surveillance constante sur les détenus et des règles fermes sont mises en place pour garantir que l'ordre soit la norme en tout temps. Cependant, les dénonciations d'abus physiques ont mis en doute l'efficacité de ces mesures et ont révélé un système qui, parfois, repose sur des pratiques pouvant être considérées comme excessives. Le traitement des détenus et le manque de respect pour leur bien-être physique et mental sont des problèmes qui affectent cette prison ainsi que d'autres institutions pénitentiaires de la région. Un autre aspect mis en avant à Gldani est l'état des installations et les ressources disponibles pour les prisonniers. La prison fait face à un défi structurel, car le bâtiment et ses ressources ne semblent pas être préparés pour répondre adéquatement aux besoins de tous les détenus. Les cellules, souvent petites et surpeuplées, ne disposent pas des conditions optimales de ventilation et d'hygiène, ce qui affecte la qualité de vie des détenus. Ce problème est aggravé par le manque d'accès à des soins médicaux opportuns. Un sujet de grande importance, surtout lorsque les détenus présentent des conditions de santé nécessitant un traitement immédiat. Numéro 3. Bangkang, le grand tigre d'Asie. À la périphérie de Bangkok, en Thaïlande, s'élève une prison qui, au fil des décennies, a acquis une réputation redoutable, connue sous le nom de Bangkang, ou, de manière inquiétante, le Grand Tigre. Cette prison de haute sécurité est devenue un symbole de sévérité en Asie du Sud-Est. Les histoires de ceux qui ont franchi ses portes reflètent un mélange de peur et de respect envers ce complexe qui abrite certains des détenus les plus dangereux de la région, y compris ceux qui attendent la peine de mort. À leur entrée à Bangkok, les prisonniers font face à un rituel initial marquant le début d'une expérience difficile. À chaque nouveau détenu, des chaînes aux jambes sont attachées, qu'ils doivent porter pendant leurs premiers 3 mois de détention. Cette pratique, visant à réduire toute possibilité de fuite et à établir le contrôle dès le premier jour, ajoute un poids physique et émotionnel au processus d'adaptation à l'intérieur de la prison. Cette première période, avec le son constant des chaînes en marchant, représente l'une des premières barrières psychologiques à surmonter pour ceux qui entrent au Grand Tigre. La structure interne de Bangkok est aussi rigide que les chaînes que portent ces détenus. Avec un système hiérarchique établi parmi les détenus, l'accès à la nourriture et à d'autres avantages dépend de la position de chaque prisonnier. Dans ce système, les détenus ayant des ressources économiques peuvent se permettre de recruter d'autres détenus comme aides ou assistants, ce qui leur permet un accès plus confortable à la nourriture ou à des articles nécessaires. Pour les prisonniers ayant moins de ressources, la vie à Bangkok représente un défi majeur, car ils doivent s'adapter aux conditions de base offertes par la prison sans possibilité d'accéder aux avantages supplémentaires disponibles dans le système hiérarchique.
l'accès à la nourriture est un élément de grande importance à Bangkok. Les aliments fournis par la prison sont limités et consistent en un rationnement de base de riz et de légumes. Cependant, ceux qui ont la capacité d'acquérir des aliments supplémentaires peuvent le faire via le système de jetons de la prison, leur permettant d'acheter de la nourriture supplémentaire à la cantine. Cette différenciation dans l'accès à la nourriture crée une inégalité marquée au sein de la prison, où les détenus sans ressources économiques doivent se contenter de portions limitées, tandis que d'autres peuvent en profiter d'un régime plus complet. Bangkok est également connu pour être le principal centre d'exécution de la Thaïlande. Bien que cette pratique ait évolué avec le temps et que la méthode de fusillade ne soit plus utilisée, les prisonniers se trouvant dans le couloir de la mort vivent sous l'ombre constante de leur condamnation. Les détenus dans cette situation font face à une réalité différente, étant soumis à un régime particulièrement strict et vivant dans des conditions de grande surveillance. Les cellules destinées aux condamnés à mort sont plus restrictives et n'autorisent pas le même degré d'interaction que dans le reste de la prison, contribuant ainsi à un environnement d'isolement et de réflexion constante sur leur situation. Numéro 2. Black Dolphin, la prison de l'isolement total. Dans la province d'Orenbourg, au sud-ouest de la Russie et près de la frontière avec le Kazakhstan, se dresse la prison connue sous le nom de Black Dolphin. Ce centre de haute sécurité, dont le nom fait référence à une sculpture d'un dauphin noir, réalisée par les prisonniers décorant son entrée, est largement reconnu pour sa politique de contrôle et de surveillance stricte. Isolé dans une région froide et entouré de terrains inhospitaliers, Black Dolphin est le foyer de détenus condamnés pour certains des crimes les plus graves du pays, y compris des meurtres multiples et d'autres crimes violents. Cet endroit, où la liberté n'est qu'un lointain souvenir, témoigne de l'approche du système pénitentiaire russe pour les cas les plus extrêmes. Black Dolphin dispose d'un système de sécurité conçu pour minimiser tout risque de fuite ou d'altercation au sein de ses installations. Dès l'entrée d'un prisonnier, le protocole est clair. Chaque mouvement est contrôlé et toute opportunité d'interaction ou de distraction est strictement limitée. La routine des détenus est constamment surveillée, passant la majeure partie de leur temps dans leurs cellules. Les mesures de sécurité incluent l'utilisation de 3 portes en acier séparant chaque cellule de l'extérieur, créant une structure rendant impossible toute tentative d'évasion. Cette disposition architecturale stricte renforce l'idée d'isolement total et de contrôle absolu. Un des aspects les plus frappants de Black Dolphin est le régime d'isolement qui définit la vie des détenus. Les internes restent la plupart du temps dans leurs petites cellules, où l'espace personnel est minimal et les opportunités de socialisation inexistantes pour beaucoup d'entre eux. C'est la seule réalité qu'ils connaissent. Les cellules, conçues pour limiter leur interaction avec l'extérieur, sont constamment inspectées par le personnel de sécurité, faisant de chaque jour une routine soigneusement contrôlée et sans variation significative. Les visites de la famille ou des connaissances sont restreintes et le contact avec l'extérieur est réduit au minimum, intensifiant le sentiment d'isolement. Le moment de l'exercice quotidien est le seul répit dans la routine de confinement. Bien qu'il soit également marqué par une surveillance stricte, les détenus sont conduits dans une zone désignée où ils peuvent marcher dans une cage en plein air pendant 90 minutes sous le regard attentif des gardiens. Cet espace, bien qu'en plein air, reste limité et n'offre pas une véritable sensation de liberté. Pendant cette courte période, les gardiens profitent pour enregistrer à nouveau les cellules à la recherche de tout objet interdit. Ce contrôle constant montre clairement qu'à Black Dolphin, chaque aspect de la vie d'un détenu est surveillé et toute tentative de perturber la routine est rapidement identifiée et corrigée. Numéro 1. La Sabaneta, le dépôt de poudre du Venezuela. Dans la ville de Maracaibo, au Venezuela, se trouve l'une des prisons les plus notoires d'Amérique latine, la Sabaneta. Ce complexe pénitentiaire est connu non seulement pour ses conditions de vie difficiles, mais aussi pour le niveau de violence interne qui a marqué son histoire. Depuis sa création, la Sabaneta a affronté des défis dépassant ceux d'une prison ordinaire, devenant un lieu où le contrôle officiel est souvent une illusion et où la loi du plus fort prévaut.
Les dynamiques internes de cette prison reflètent une combinaison de tension, d'autogestion et de rivalité, faisant de chaque jour une lutte pour la survie. Pour ceux qui vivent à l'intérieur, la Sabaneta est le reflet des difficultés du système pénitentiaire vénézuélien. Avec une capacité bien inférieure au nombre de détenus qu'elle abrite, la surpopulation est l'un des problèmes les plus visibles de ce centre pénitentiaire. Les détenus doivent souvent cohabiter dans des espaces réduits, ce qui génère des frictions et des rivalités. Cette situation de surpopulation provoque que les détenus aient un accès limité aux ressources de base telles que la nourriture et l'eau, devenant un déclencheur supplémentaire pour les conflits entre eux. Dans ce contexte, la survie devient une priorité et les internes doivent s'adapter à une réalité où les ressources sont distribuées de manière inégale. La violence est une constante à la Sabaneta. Les bandes rivales qui se forment à l'intérieur de la prison se disputent le contrôle des zones et des ressources disponibles, transformant ce lieu en un environnement de tension constante. Ces bandes, dirigées par des pranes ou des leaders internes, exerçant une sorte d'autorité non officielle, imposent leurs propres règles et organisent la vie au sein de la prison. La présence de ces organisations a généré une forme d'autogouvernement où les pranes décident de la distribution des ressources et où les conflits internes sont généralement résolus par la force. Cette situation transforme la Sabaneta en un dépôt de poudre où toute altercation mineure peut déclencher une chaîne d'événements violents de grande ampleur. Un des événements les plus marquants de l'histoire de la Sabaneta fut la rébellion de 1994, un épisode qui a laissé une marque indélébile sur le complexe. Pendant cette rébellion, les tensions entre les détenus ont débordé, menant à un affrontement massif qui a résulté en l'une des plus grandes tragédies de l'histoire pénitentiaire du Venezuela. Les affrontements, incluant des incendies et des attaques entre groupes rivaux, ont conduit à la perte de nombreuses vies. Cette rébellion a mis en lumière non seulement le niveau de violence dans la prison, mais aussi l'incapacité du système à maintenir le contrôle dans des situations extrêmes. Depuis lors, la Sabaneta est rappelée comme un symbole des dangers liés au manque de contrôle dans les centres pénitentiaires du pays. Merci pour le visionnage et à bientôt pour une nouvelle vidéo.